Est-ce que la toile derrière moi vous semble suspecte? Eh bien, je vous la présente. Il s'agit de The Ontological Incompatibility of Nature Within the Capitalism. Le nom se veut intentionnellement en anglais. Grosso modo, cela veut dire l'incompatibilité ontologique entre la nature à l'intérieur du capitalisme. Le titre et l'œuvre se veulent en quelque sorte conceptuels. Qu'est-ce que j'ai voulu symboliser dans tout ça? On a le requin. Le requin qui réfère au capitalisme. On a tout ce décor de bouteilles vides qui se réfère à l'océan de plastique, ou plutôt au continent de plastique qui se trouve actuellement dans le Pacifique, qui est un pur produit du capitalisme. Et il y a ce billet de banque, ce 1$ américain. La question qu'on se pose, est-ce que le requin, le capitalisme, va mordre l'hameçon? L'hameçon qui, soit dit en passant, est doré à la feuille d'or 24 carats. Donc c'est tout l'enjeu de la vidéo. Est-ce qu'on se blesse tout en s'enrichissant? Est-ce que, ontologiquement, l'enrichissement nous rend plus riches? D'où me vient cette idée? Elle provient d'une œuvre que vous connaissez peut-être, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. L'œuvre de Irth est composée d'un réel requin plongé dans une substance. En premier lieu, c'était tout simplement du formol. Je trouvais l'œuvre très puissante et c'est pour ça que j'ai voulu la réinterpréter. Techniquement, l'œuvre, c'est une huile sur toile de 245 cm de largeur par 1,18 m de hauteur. Donc, une huile sur toile avec l'utilisation de certains matériaux, la feuille de cuivre pour faire refléter le requin pour que même sous une très faible lumière, on voit les feux du capitalisme. L'œil du requin en abalone, tout simplement du plaquage de nacre. Le hameçon, on l'a dit, plaqué à la feuille d'or, véritable, un réel billet de banque. Je pense que c'est très puissant comme symbole. Et toujours l'utilisation de pigments scrupuleusement choisis pour leur longévité, à savoir que je n'utilise jamais de pigments qui n'ont pas moins de 200 ans de longévité historique. Je sélectionne mes pigments en ce sens. C'est ce que j'appelle l'innovation rétroactive, le fait d'aller puiser dans les œuvres des anciens. On sait, pour certains, quels étaient les matériaux qu'ils utilisaient, quels étaient les pigments qu'ils utilisaient. Et puis, d'un simple regard, dans les musées d'aujourd'hui, on voit tout simplement les artistes, entre guillemets, artisans, qui ont su mieux faire que d'autres, qui nous livrent aujourd'hui des œuvres qui passent le temps. Et puis c'est une synthèse virtueuse. Quels sont leurs matériaux qui nous livrent aujourd'hui des œuvres qui passent le temps? Quels sont, à l'intérieur de ces matériaux, les pigments qui tiennent bien la route? Quelles sont les interactions virtueuses aussi entre les pigments? Parce que certains pigments ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Et quand je donne un recul historique, j'intègre aussi certains pigments qui sont apparus au 19e siècle, notamment le bleu de cobalt, qui est un bleu très résistant, qui solutionne en grande partie le problème du bleu que les artistes ont rencontré pendant des millénaires, le bleu qui était à l'origine majoritairement du lapis-lazuli qui nous provenait d'Afghanistan, qui était plus cher que l'or et aussi difficile d'utilisation. Le bleu de cobalt, qui est un excellent bleu, on sait qu'il passe le temps, qui est probablement plus cher que l'outre-mer synthétique qu'on trouve aujourd'hui, mais entre vous et moi, je le préfère largement. Retrouvez The Ontological Incompatibility of Nature Within the Spirit of Capitalism
sur ma page Singular. Le lien est en description de cette vidéo.